Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire une très grosse vidéo crash test make-up. Mes fidèles petits abonnés là qui suivent vraiment toutes mes vidéos, tous mes shorts, vous savez que j'avais fait un petit haul pour le Black Friday, je vous avais montré ce que j'avais acheté, mais j'avais pas testé parce que je voulais tout garder de côté pour tester pour les vacances parce que j'avais pris pas mal de choses. Et en plus à Noël qui vient tout juste de passer, j'ai aussi reçu vraiment beaucoup de make-up parce que je pense que tout le monde a compris que j'étais une grosse fan de make-up. Tout vient de YesStyle, c'est presque que des trucs coréens, il y a quelques trucs japonais je crois. J'ai vraiment pris tout pour faire un make-up de A à Z, donc c'est parti, let's go se changer le visage. Alors pour ceux qui ne savaient pas ou qui ont oublié, sachez que vous pouvez utiliser mon code Chicoré5, mon code de parrainage, comme je vous le montre ici, là. C'est accumulable avec tous les codes promo toute l'année et ça vous donne une petite réduction en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On commence par ça, je vous l'avais déjà montré, c'est une base de make-up Air Cotton et il y avait deux couleurs de disponibles en fait, c'était soit violet soit vert. Vert c'est plus pour les gens qui ont beaucoup de rougeur et qui voudraient camoufler un peu toutes ces rougeurs, et violet comme j'ai pris c'est plus pour traiter les zones où ça se ressort un peu jaune, pour unifier le visage. Je sais pas si une base t'es censé l'appliquer avec la main. Oh, oh merde, je sais pas si vous voyez, j'en ai mis dans mon... Oh non, je viens tout juste de l'acheter mon beau haut. Ok, c'est violet comme vous voyez. Est-ce que ça va changer de couleur lorsqu'on l'applique? Bon, je crois que j'en ai clairement trop mis par contre. Ah oui, je vous ai pas dit mais je me maquille pas le front. Je déteste me maquiller le front parce que le démaquillage c'est tellement chiant. Tout va dans mes cheveux. Je viendrai mettre une fausse frange après, je triche un peu. Et en plus comme ça cachera mes sourcils là parce que je sais toujours pas quoi faire avec mes sourcils. Ah oui mais donc comme ça c'est bien, vous pouvez comparer avec mon front. Vous voyez, ça a blanchi mon visage. Ah bah ouais bah comme les asiatiques en général, ils ont un peu une obsession avec les teintes claires. Je pense que c'est pour ça. Bah sinon à part ça, elle est vraiment facile à appliquer. Bah, c'est comme une crème en fait, comme sensation. Ah ouais, par contre ça me blanchit, mais vraiment de ouf. J'avais pris un petit miroir de main. Je le pensais plus gros, mais en vrai, je pense que ça va, c'est la bonne taille pour faire les yeux. Enfin voilà, genre c'est pratique. Je mets dans un sac à main et c'est grave mignon. Voilà, c'est une rose. Déjà avant d'attaquer le make-up, je vais mettre cette petite huile à pieux. C'est une huile au miel. Elle sent grave bon. Elle sent un peu le lait concentré. Hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Alors ça aussi je vous l'avais montré dans mon short haul, c'est une cushion de la marque Miss A Misha. Quand je l'avais ouvert, voilà il y a une petite houppette comme ça, j'avais trouvé que voilà, la teinte avait l'air grave foncée. Je sais pas si c'est juste comme ça et que appliquer ça va faire plus foncé, mais vous voyez là, il y a déjà un peu de matière qui s'est déposée et on voit bien que c'est foncé. Parce qu'en fait j'ai pris la teinte la plus foncée parce que comme je vous l'ai dit, les coréens, les asiatiques en général, ils aiment beaucoup les teintes claires. Donc je m'étais dit vas-y tu prends la teinte la plus foncée pour être safe. Pour venir appliquer ça, je vais utiliser des petites éponges comme ça que j'avais déjà acheté sur YesStyle. D'ailleurs je vous mets tout en lien dans la description hein, si ça vous intéresse. Donc c'était un gros pot avec plein de petites éponges vertes comme ça, c'est grave pratique. C'était pas cher aussi je trouve. Et avec ça j'ai aussi pris des spatules. Si vous êtes familier avec le make-up coréen et que vous regardez souvent des vidéos make-up et tout, je pense que vous devez connaître, mais sinon les autres, bah en fait les coréens c'est utiliser des spatules pour étaler le fond de teint en fait. Comme ça te crée une couche hyper fine, tu étales un peu comme du beurre. Donc j'ai pris deux spatules, une spatule un peu petite comme ça là. Je trouvais ça pratique pour prendre dans la cushion comme ça. Mais par contre comme c'est Minus, je pense que ça étale vraiment à 1 à l'heure. Donc j'en ai aussi pris une plus grosse comme ça. La marque c'est Philly Milli. Et ouais donc c'est vraiment comme un couteau à beurre en fait je dirais. Et ouais tu viens étaler comme ça, comme t'étales tes tartines. Il y a aussi le pochon avec là pour la ranger. Regardez, c'est trop satisfaisant en ce moment. Vous voyez ou pas? Voilà, j'ai pris un peu de matière. Ok, ça va, j'ai l'impression que c'est un peu foncé, mais c'est pas horrible à ce point. C'est surtout ouais, très orange. Ah mais en fait j'étais mauvaise langue, hein, ça étale rapidement quand même si c'est petit. Bon on va faire ce côté avec celui-là et l'autre côté on va le faire avec la grosse spatule. Je vais transvaser la matière sur celui-là. Couteau à beurre. Mais en fait la base que j'ai mis en dessous du coup elle sert vraiment à rien parce que du coup elle était blanchissante et le fond de teint il est trop foncé. En vrai peut-être que ça va équilibrer du coup. J'ai juste peur d'être orange, mais j'ai vraiment sous-estimé le make-up coréen en fait. J'étais persuadée que tout allait être trop clair et en fait non. À part le fait que ce soit la mauvaise teinte, j'aime bien le fini. Vraiment j'aime bien. Je trouve que ça couvre vraiment pas mal hein. Je sais pas si vous vous rappelez de mon visage au début de la vidéo. J'ai beaucoup de rougeurs en général et ça les a vraiment couverts. On passe à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est
Cover Perfection Tip Concealer de la marque The Same, la teinte 1,25. Lui je l'avais eu déjà, je l'ai repris. Attendez, je vais voir s'il m'en reste un tout petit peu dans mon dernier flacon parce que je n'ai pas envie d'ouvrir le nouveau s'il m'en reste. Ok, voilà, là c'est l'ancien pot, là c'est le nouveau pot. Vraiment cet anti-cerne, je l'adore de tout mon cœur. Il est grave pas cher, genre il a 3 €. Et on est... il est couvrant mais il est hyper léger, genre tu sens rien. Tu sens pas que t'as un truc sous les yeux quoi. Je trouve l'anti-cerne il a un peu rattrapé le orange du fond de teint. Après on va passer au blush. Donc le blush c'est aussi de la marque Apieux. Vas-y, j'ai envie d'en mettre là, un petit point. La couleur est vraiment pétante. Ah ouais c'est bon, on voit plus rien. C'est hyper léger alors. J'adore en mettre comme ça sous les yeux. Je trouve que ça fait trop cute. Ah ouais, il est... je sais pas si vous voyez, il est vraiment hyper léger. Hein. C'est vraiment un truc pour un make-up de tous les jours. J'ai pas repris de nouvelles poudres parce que celle que j'avais déjà pris lors de ma première vidéo crash test make-up style, il m'en restait. Et elle est vraiment bien celle-là. C'est la Loose Powder Bookward de la marque Skin Food. Et vraiment ce que j'adore avec celle-là, c'est qu'elle a une odeur. Oh my god, ça sent trop bon. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah j'avais oublié, j'ai pris 3 pinceaux de la même marque, enfin ils ont la même gueule. Lui c'était un pinceau pour fond de teint. Bon au final je l'ai pas utilisé parce que j'ai tout fait à l'éponge. Voilà, donc voilà il se présente comme ça, il est hyper gros et touffu. J'ai aussi pris ce truc pour mettre le bronzer je crois. Alors, vous voyez la forme là, c'est pour creuser comme ça je pense. Pour finir on a ce pinceau à double embout. Là je pense que ce serait bien pour le bronzer. Et là soit, je sais pas, soit pour poudrer le dessous de l'œil ou soit pour mettre du blush. J'ai aussi pris ce pinceau. C'est un pinceau que je pensais beaucoup plus gros sur l'image. C'est un peu trompeur quand même. C'est un pinceau highlighter. Il est vraiment minus. Qu'est-ce que je vais highlighter avec ça? En vrai ça passe quand même si je fais comme ça là. Ouais voilà. Justement l'highlighter, j'avais pris cet highlighter magnifique. Oh my god, il est trop beau. Oh mon dieu, c'est tellement beau. On dirait, vous savez, les aires de jeu là pour enfants. On va en prendre un petit peu avec The Pencil. Que je vais venir en mettre là. Oh. Là aussi, j'ai l'impression que tu ne te vois pas trop highlighter. Vous voyez quelque chose vous? Ah si. Ok, je me tais, j'arrête d'être mauvaise langue. Ça se voit quand même assez bien. Mais il faut vraiment être sous la lumière quoi. Il est un peu trop argenté quand même pour moi. Et après, donc le bronzer, j'ai pris aussi un bronzer en poudre. La marque c'est Too School. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Too Cool for School, ok. Donc on va prendre ce pinceau là. Et ouais vas-y juste je mélange les trois. Hein. On va mettre là. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup parce que mon visage est déjà orange. Donc je vais prendre ce pinceau là pour faire le nez là. Ok, on en a fini pour le teint. On va faire les yeux. Rapprochons-nous mes amis. Hello. Ok, ça va là, non? J'ai pris un kit de je ne sais pas combien de pinceaux, j'ai la flemme de compter, pour les yeux. Alors dans le haul que je vous avais fait en short, ça me perturbe d'être en gros comme ça. Donc j'avais pris cette palette. Je sais pas pourquoi les couleurs elles me rappellent trop le thème fraise. Donc on va l'appeler la palette fraise. Et j'ai reçu une autre palette pour Noël. Donc c'est la palette Kabo Fall in Love Shadow Palette. C'est aussi dans les roses. J'ai beau essayer, je n'arriverai pas à me maquiller avec d'autres couleurs. Donc elle est un peu plus petite. Les couleurs elles sont un peu plus foncées, un peu plus dans les teints bruns. Donc on va l'appeler palette automne, ok? Je vous donne des noms comme ça dans la description quand je vous mettrai le lien des produits. Vous ne perdez pas entre quelle palette, quel produit, nana. Quand ça va faire un œil, une palette, un œil, une autre palette parce que j'ai vraiment envie d'essayer les deux. Donc on va commencer avec celle-là. On a un plastique par-dessus pour protéger. Ah c'est grave malin ça! Parce qu'en général t'as juste un petit film plastique et quand tu l'enlèves, tu penses pas à le remettre. Alors que ça vraiment je peux le garder. Et c'est vraiment malin. On va prendre les plus gros, les bien fluffy comme ça là. Je vais prendre cette teinte. Il y a les noms des teintes derrière. Les gars, je sais pas si vous allez me croire mais il y a une teinte qui vient de s'envoler. Oh my god, regardez là, elle est là. Au secours. Je vais essayer de la remettre. Ni vu ni connu. C'est normal que ça s'envole comme ça là? Oh non, c'est trop moche. On va prendre celle-là comme je disais. Et donc oui, il y a les noms des teintes derrière. Elle s'appelle Love Eyes. Je vais venir reprendre mon petit miroir pour les yeux. Faire un truc un peu grossier là. C'est juste pour faire la base un peu. Ah merde, j'allais en mettre sur l'autre œil. Non, on fait qu'un seul œil parce que l'autre on fera avec l'autre palette. Ouais, c'est bien pigmenté quand même. Je vais prendre un pinceau plus petit. Enfin, toujours gros mais un peu plus petit quand même. Toujours fluffy. Je vais prendre cette teinte là en dessous du truc qui a cassé. Slow Motion, la teinte. Elle est un peu plus foncée. Donc je vais en mettre que sur la partie extérieure là. Ok,
ok. Je prends le dernier gros pinceau là où il n'y a rien et je vais essayer d'estomper un peu. Vas-y, j'ai envie de mettre des paillettes. On va prendre les paillettes qui se sont cassées la figure là. On va venir en prendre un peu avec un petit pinceau comme ça. Et ça accroche bien un pinceau. Est-ce que ça va bien se déposer sur la paupière? C'est ça la question. Parce qu'en général, les paillettes comme ça, les glitters là, j'arrive jamais à les mettre au pinceau. Je finis toujours par les mettre au doigt parce que sinon ça accroche pas. On va en mettre au milieu de l'œil. Ça accroche hein. Je vais voir au doigt quand même si ça tire mieux. Ah ouais, ça se voit beaucoup mieux quand je le mets au doigt. Beaucoup mieux. Bon, ça se voyait quand même hein, quand je le mettais au pinceau. Et c'était bonnes glitters. Par contre, elles ne tiennent pas à la palette. Elles se sont envolées. Je viens de voir dans le retour écran, ça ressort grave orangé. Alors que là, je me regarde, ça sort rose. Et là, ça sort orangé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fous, caméra? Moi, j'ai envie de faire un truc un peu plus clair de ce côté. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cette teinte là. Ouais, vas-y, je vais aussi en mettre sur tout l'œil. Bon, je reprends le gros pinceau en fait parce que il est trop petit l'autre. Tang, ting, tang, ting, tang. Tiếng bang có cái trong cơm. And I have mê bông, mê bông. Je suis une orange. Pourquoi tout est orange sur moi aujourd'hui? J'en ai marre de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un complot. Ok, je vais mettre celle-là là, qui est un peu plus foncée. S'il te plaît, ne ressort pas orange. J'ai rien contre le orange, hein. Mais moi je partais sur du rose aujourd'hui. Au final, tout finit orange. Hello, je reviens. La caméra a décidé de s'éteindre au bon moment. Elle aussi, elle a compris ma douleur. J'étais vraiment sur le point de devenir une orange. Donc j'ai effacé l'œil droit. J'ai refait ce que j'ai fait de cet œil là. Tant pis cette palette là. Aujourd'hui on essaiera que les paillettes parce que j'ai envie de tester les glitters là. On a des paillettes là, des paillettes là, des paillettes là. Et là on a des trucs condensés. On va mettre celle-là là juste au bout. Vous voyez ou pas? C'est très joli. So pretty. J'aime bien, j'aime beaucoup bien même, j'adore. Ça brille. Ok, ça va, ça rattrape un peu l'orange, je suis contente. Oh, mais en fait j'avais oublié, j'ai aussi des paillettes. J'avais oublié, j'avais pris ça aussi. Regardez, c'est la marque Unleasha. J'ai pris un petit pot de paillettes condensées. Ça se présente comme ça. Du coup, je pense que je vais en mettre par-dessus là. Tant pis si ça va avec le make-up, je veux vraiment tester. Ça a une consistance hyper liquide. C'est tout ce que je veux dans ma vie, des paillettes. J'ai envie d'en mettre sur le bout de mon nez. Ouais, j'ai clairement abusé, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Comme ça, c'est le truc que je voulais trop tester. C'est des Aegyosil Maker. Aegyosil, si vous savez pas, c'est le truc quand tu souris là, ça là, le pile. Les Coréens, ils adorent cette poche et ils aiment bien la recréer artificiellement avec le make-up. Comme ça, déjà, ça permet d'agrandir l'œil et puis ça te donne aussi un air un peu plus jeune, plus souriant. J'ai déjà essayé de le faire avec genre, je sais pas moi, des fards un peu marron et puis de l'anti-cerne. J'ai essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Ça m'a toujours fait des yeux de panda. Donc là j'ai acheté un stylo spécialement pour le faire. J'en ai acheté un et puis on m'en a offert un à Noël. Donc le premier c'est de la marque The Same. Le deuxième donc c'est Cologram. D'un côté on a la partie claire, la partie qui est censée ressortir. Ok, je pense que je ne peux pas faire mieux. Est-ce qu'on voit un peu ou pas? L'autre bout, c'est un crayon marron donc pour venir définir le dessous de l'Aegyosil. Vous voyez ou pas par rapport à cet œil là. Ce qui est bien c'est que la couleur elle est vraiment pas trop foncée donc même si j'en mets beaucoup ça fait pas une grosse ligne marron quoi. J'ai l'impression que c'est pas pour moi l'Aegyosil hein. ça marche pas du tout. Je vois le potentiel du truc mais ouais sur moi ça marche pas hein. Je vais essayer celui de Cologram. La partie claire cette fois c'est pas une mousse c'est juste un crayon. C'est plus fin donc je pense que ce sera mieux. Mon Aegyosil naturel, lorsque je souris, il est grave fin déjà, donc j'ai du mal à le colorier parce qu'on le voit presque pas. L'autre en bout, c'est un crayon marron, il est un peu plus clair que l'autre et il est plus gros aussi. Alors on va finir les yeux avec cet eyeliner de la marque Clio, il est très connu celui-là, je le vois un peu partout. Kill Black. Bon là je m'étais, je parle plus, je me concentre. Comme vous voyez, la mine elle est ultra fine donc c'est hyper agréable, ça glisse vraiment comme de l'eau et c'est hyper précis. Bon moi je suis nulle donc ça se voit pas trop la précision là, mais ouais vraiment il vaut la hype. J'ai repris un recourbé-cils pardon. Alors vraiment les miens ils sont non existants mes cils. Là je regarde mon retour écran, on ne les voit même pas en caméra. Ce qui était bien avec ce recourbé-cils c'est qu'il est arrivé avec plein de petits rechanges. Vous savez parce que parfois il faut rechanger là, ça là, parce que ça se salit vite.
Pour le mascara, j'ai pris ce mascara de la marque Etude. J'ai pas pris que ça, j'ai pris des petits gadgets. Déjà j'ai pris ça, c'est un peu un pochoir pour quand tu mets ton mascara, ça n'aille pas sur le reste de ta paupière. Et donc le deuxième truc que j'ai pris, c'est ce peigne à cils. C'est pour mieux définir les cils une fois que t'as mis le mascara. La brosse est toute petite comme ça. Ok, je mets mon mascara. C'est pas mal, hein. Vous voyez ou pas? Il y a déjà plein de noir ici là. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce mascara? Ah merde! J'ai oublié de le mettre et voilà ce qui se passe. C'est pas grave, je viendrai démaquiller après, je vais faire cet œil d'abord. Il va pas être autant pas doué comme moi là. Vous voyez ou pas? Ça les a relevés. Ils marchent mieux que les autres mascaras que j'ai essayé, mais c'est pas la folie non plus quoi. On a presque fini les amis, on va passer aux lèvres à présent. Ce gloss, c'est de la marque Wonyoung, était l'ambassadrice, je sais pas si elle l'est encore. Mais en tout cas elle présentait ce produit et j'ai pris la même teinte qu'elle. Ensuite j'ai pris un lip tint de Peripera, donc ça c'est une marque très connue, je pense si vous aimez un peu le make-up coréen vous en avez tous entendu parler. Ça doit être la marque la plus connue en termes de lèvres. Pour finir j'ai pris une encre à lèvres, une Glow Tint Fixing de la marque Etude House. J'ai l'impression que c'est un peu la même teinte, non? Elle est un peu plus foncée. Il y a ma caméra qui a décidé de crash, donc j'en ai profité pour aller mettre ma petite frange. Revenons à nos lèvres. Le Peripera, je me rappelle, c'était un truc mat. Ensuite, on va swatcher le truc Amuse. Le gloss Wonyoung. La couleur est vraiment magnifique. C'est vraiment un rose un peu Barbie, je trouve. Étude. Vous voyez une différence ou pas? Ah ouais, non. Lui quand même il est un peu plus clair, plus orangé. Je pense que je vais faire une combinaison des deux derniers là. Je vais venir en mettre un peu partout sur mes lèvres. J'ai aussi pris donc un pinceau pour les lèvres parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'estomper avec un pinceau qu'avec les doigts. Genre ça fait un fini plus joli. Déjà juste cette couleur, juste toute seule, je trouve elle est trop belle. J'ai envie de mettre celui de Wonyoung là au milieu. Ah ouais non c'est trop clair. Je pense que je vais mettre celui de Peripera du coup parce que sinon ouais, les couleurs se ressemblent trop, on voit aucune différence. Oh, c'est trop joli, ça va grave bien ensemble. Par dessus je vais juste venir rajouter le gloss là que j'avais mis au début pour que ça brille encore plus. Oh là là, j'aime trop. Regardez-moi ces lèvres, j'aime trop ce combo. Bon bah je pense qu'on en a... Ah non on n'a pas fini. J'ai aussi repris des strass. Vous voyez les petits là, je vais mettre les petits trucs juste au coin de l'œil. Voilà, je vais prendre les tout petits là, vraiment tout petits. Voilà. Voilà comment le résultat final rend. Ah je vais peut-être enlever ça. Voilà le résultat final, je vous montrerai à la lumière du jour après. Au tout début je pensais que ça allait être une catastrophe ce crash test avec mon visage orange là, mais on s'est bien rattrapé. Clairement mes plus gros coups de cœur c'est les produits de lèvres. L'eyeliner vraiment il est génial, les paillettes condensées là pour les yeux, c'est trop mignon. Bon je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bisous, à la prochaine.